Récit, une nouvelle vie aux États-Unis. Chapitre 1. Le départ. Sarah se tenait devant l'aéroport animée, le cœur palpitant d'impatience. Elle a bien saisi son passeport et a vérifié son billet. C'était le jour qu'elle attendait. Le jour où elle quitterait son monde familier pour se lancer dans une nouvelle aventure aux États-Unis. Alors qu'elle approchait de la porte d'embarquement, Sarah n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil à ses parents en pleurs qui leur faisaient signe d'adieu. Ils ont toujours été ses plus fervents partisans, mais ils ont compris qu'elle devait poursuivre ses rêves. Avec un sourire déterminé, elle s'est détournée et a fait son premier pas vers la zone d'embarquement. L'aéroport était un véritable tourbillon d'activités, avec des personnes de tous les horizons qui s'y pressaient. Sarah a trouvé sa place dans l'avion, son excitation se mêlant à une pointe de nervosité. Les agents de bord ont suivi les procédures de sécurité et l'avion a rapidement roulé sur la piste. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Sarah a regardé par la fenêtre, regardant son pays devenir de plus en plus petit. Elle sortait de sa zone de confort, mais elle savait que de grandes choses l'attendaient à l'autre bout du monde. À chaque kilomètre qui passait, l'anticipation de Sarah grandissait. Elle a imaginé les villes américaines qu'elle avait vues au cinéma et qu'elle avait lues dans des livres. Elle a imaginé les monuments emblématiques et les diverses cultures qu'elle rencontrerait. Elle savait que ce voyage allait changer sa vie pour toujours. Alors que l'avion traversait les nuages, Sarah a fermé les yeux et a chuchoté une prière silencieuse pour un voyage en douceur et un nouveau départ réussi. Elle savait que des défis allaient se présenter, mais elle était prête à les affronter de front. Les heures passèrent et bientôt le capitaine annonça leur descente aux États-Unis. Le cœur de Sarah battait fort lorsque l'avion descendait, et elle a eu son premier aperçu du paysage américain. La vue des villes tentaculaires et de l'immensité du pays l'a émerveillée et émerveillée. Lorsque l'avion a atterri, Sarah a ressenti une vague d'excitation. C'était le début de sa nouvelle vie aux États-Unis. Elle a rassemblé ses affaires, a pris une profonde inspiration et est descendue de l'avion, prête à affronter l'inconnu et à se frayer un chemin dans ce pays plein d'opportunités. Chapitre 2. Arrivée à l'aéroport. Sarah est descendue de l'avion à l'aéroport John F. Aéroport international Kennedy, les yeux écarquillés d'excitation. L'aéroport animé était rempli de personnes des quatre coins du monde, chacune ayant ses propres histoires et rêves. Sarah a suivi les panneaux et s'est rendue au poste de contrôle de l'immigration. En faisant la queue, elle a découvert la diversité des langues parlées autour d'elle. L'air bourdonnait d'anticipation et laissait présager un nouveau départ. Enfin, c'était à son tour de s'adresser à l'agent d'immigration. Avec un sourire nerveux, Sarah a remis son passeport et ses documents. L'agent l'a accueillie avec une attitude amicale, lui demandant quel était le but de sa visite et combien de temps elle avait l'intention de rester aux États-Unis.
Sarah a répondu avec assurance, sa voix pleine de détermination. Après quelques instants, l'agent a tamponné son passeport et le lui a rendu, en le saluant chaleureusement. Le cœur de Sarah était plein de joie. Elle était officiellement entrée aux États-Unis. C'était une petite victoire, mais une victoire importante dans son cheminement vers une nouvelle vie. En naviguant dans l'aéroport, Sarah a récupéré ses bagages et s'est rendue dans le hall des arrivées. Elle a scanné la foule à la recherche d'un visage familier. C'est là, au milieu de la foule, qu'elle a aperçu sa cousine, Emily, qui lui faisait signe de la main avec empressement. Ils s'embrassèrent étroitement, tous deux ravis d'être réunis. Emily vivait aux États-Unis depuis plusieurs années et avait proposé d'aider Sarah à s'installer. Ensemble, ils se sont rendus à l'appartement d'Emily, discutant de la vie de chacun et partageant des histoires en cours de route. À leur arrivée à l'appartement, l'excitation de Sarah a atteint son paroxysme. C'était son port d'attache, son point de départ dans ce pays vaste et peu familier. Emily lui a fait visiter les lieux en lui indiquant les épiceries, les restaurants et les lieux d'intérêt à proximité. Elle a assuré Sarah qu'elle serait là à chaque étape pour la soutenir. Autour d'une tasse de thé, Sarah et Emily ont discuté de leurs projets pour les prochains jours. Sarah avait hâte d'explorer son nouvel environnement, de trouver un emploi et de s'immerger dans la culture américaine. Grâce aux conseils d'Emily, elle était sûre de pouvoir relever les défis qui l'attendaient. Alors que le soleil se couchait le premier jour de Sarah aux États-Unis, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de gratitude et d'anticipation. Elle l'avait fait. Elle était arrivée sur cette terre pleine d'opportunités, prête à entamer un nouveau chapitre rempli de possibilités infinies. Avec son cousin à ses côtés, elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette aventure passionnante. Chapitre 3 : S'installer dans une nouvelle maison. Après une bonne nuit de sommeil, Sarah s'est réveillée devant les rayons du soleil matinal qui traversaient la fenêtre de son nouvel appartement. Il était temps de commencer à s'installer dans sa nouvelle maison et de s'en approprier vraiment la sienne. Avec une tasse de café fumant à la main, Sarah a commencé à déballer ses affaires. Elle a soigneusement rangé ses vêtements dans le placard, a placé ses souvenirs les plus précieux sur les étagères et a ajouté une touche de familiarité à son nouvel environnement. Chaque article qu'elle déballait lui rappelait des souvenirs et une sensation de confort. En explorant son quartier, Sarah s'est émerveillée de la diversité et du dynamisme de la communauté. Les rues étaient bordées de boutiques, de cafés et de parcs remplis de personnes d'origines différentes, chacun contribuant à la tapisserie unique de la vie américaine. Sarah ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'appartenance. Sa première priorité était de trouver un emploi. Sarah a passé des heures à peaufiner son CV et à rédiger des lettres de motivation captivantes. Elle a parcouru les portails d'emploi en ligne, contacté des employeurs potentiels et participé à des salons de l'emploi. Le processus a été difficile, mais Sarah est restée déterminée et pleine d'espoir.
Les jours se sont transformés en semaines et la persévérance de Sarah a porté ses fruits. Elle a reçu un appel d'une entreprise impressionnée par ses qualifications et l'a invitée à un entretien. Nerveuse mais préparée, Sarah a démontré ses compétences et sa passion lors de l'entretien. L'entreprise a reconnu son potentiel et lui a proposé un poste. Contente, Sarah a accepté l'offre d'emploi. C'était un tremplin vers la construction de la vie dont elle avait rêvé. Avec un nouveau sens du but, elle s'est lancée dans son travail, désireuse de faire ses preuves et de contribuer à sa nouvelle équipe. En dehors du travail, Sarah s'est imprégnée de la culture locale. Elle a participé à des événements communautaires, s'est jointe à des clubs et a participé à des activités bénévoles. Grâce à ces expériences, elle s'est fait de nouveaux amis et a noué des liens avec des personnes qui partageaient ses intérêts. Au fil des saisons, Sarah s'est émerveillée de la magnifique transformation du paysage. Des couleurs éclatantes de l'automne à la neige scintillante de l'hiver, chaque saison apporte son charme unique. Sarah a accepté ces changements, savourant la beauté de la nature et la joie de vivre quelque chose de nouveau. Tout au long de son parcours, Sarah n'a jamais oublié ses racines. Elle est restée en contact avec sa famille et ses amis restés au pays, racontant ses aventures et ses réalisations. Leur soutien et leurs encouragements indéfectibles ont nourri sa détermination à réussir. Alors que Sarah était assise dans son confortable appartement à savourer la chaleur d'une tasse de thé, elle a réfléchi à son voyage jusqu'à présent. Elle avait parcouru un long chemin depuis ce petit village de Willowbrook. Son rêve d'une nouvelle vie aux États-Unis était devenu réalité et elle était prête à saisir toutes les opportunités qui se présentaient à elle. Chapitre 4 – Découvrir la ville. Avec un sens de l'aventure et de la curiosité, Sarah a entrepris d'explorer la ville animée qui l'entourait désormais. Armée d'une carte et d'un esprit de voyage, elle s'est lancée dans un voyage à la découverte des trésors cachés et des monuments emblématiques qui ont défini sa nouvelle maison. Le célèbre centre-ville de la ville figurait en premier sur sa liste. Des gratte-ciels se dressaient au-dessus d'elle alors qu'elle se promenait dans les rues animées de la vie citadine. Les klaxons des voitures, les rires et la musique envahissaient l'air, créant une symphonie d'énergie urbaine. Sarah a été émerveillée par les merveilles architecturales qui ornaient le paysage urbain. Des structures de verre modernes côtoyaient des bâtiments historiques, chacun ayant sa propre histoire à raconter. Elle a pris des photos, capturant l'essence du mélange unique de passé et de présent de la ville. Au fur et à mesure qu'elle se promenait, Sarah s'est retrouvée dans un quartier animé connu pour sa scène culinaire diversifiée. L'arôme des épices flottait dans l'air, attirant ses papilles gustatives. Elle s'est adonnée à une variété de cuisines, allant de la cuisine de rue torride à l'élégante cuisine raffinée.
Chaque bouchée était une aventure délicieuse qui lui a fait découvrir des saveurs qu'elle n'avait jamais goûtées auparavant. Désireuse d'en savoir plus sur l'histoire et la culture de la ville, Sarah a visité des musées, des galeries d'art et des centres culturels. Elle s'est immergée dans des expositions mettant en valeur le riche patrimoine de la ville, de ses origines à ses contributions modernes à l'art, à la science et à l'innovation. Les histoires et les objets qu'elle a découverts lui ont permis d'approfondir son appréciation du passé et du présent de la ville. Un week-end, Sarah s'est aventurée dans un parc voisin, un sanctuaire de verdure au cœur du paysage urbain. Elle a rejoint les habitants et les visiteurs, profitant de pique-niques, de promenades tranquilles et de concerts en plein air. Le parc nous a rappelé que même au cœur d'une ville animée, la nature et la tranquillité ne sont jamais loin. Sarah a également découvert la scène musicale et de divertissement dynamique de la ville. Des clubs de jazz aux salles de concert underground, elle s'est immergée dans les rythmes et les mélodies qui envahissaient l'air. Elle a dansé, ri et créé des souvenirs avec de nouveaux amis qui partageaient son amour pour la musique. Tout au long de ses explorations, Sarah a découvert la chaleur et la gentillesse des habitants de la ville. Les étrangers sont devenus des connaissances et des connaissances des amis. La population diversifiée de la ville l'a accueillie et lui a donné un aperçu de leur culture et de leurs traditions. Sarah a ressenti un sentiment d'appartenance dans ce creuset d'humanité. Au fil du temps, Sarah est devenue non seulement une résidente mais aussi une ambassadrice de la ville. Elle a partagé avec enthousiasme ses endroits préférés et ses conseils d'initiés avec les nouveaux arrivants et les visiteurs. Elle a joué le rôle d'une guide, aidant les autres à découvrir la beauté et l'enthousiasme qui avaient captivé son cœur. À chaque coin de rue, à chaque nouvelle expérience, la ville révélait de nouvelles merveilles à Sarah. C'était une source d'inspiration constante, nourrissant sa curiosité et sa passion pour l'exploration. La ville était devenue son terrain de jeu, une tapisserie vibrante de paysages, de sons et de saveurs qui l'invitaient à continuer à découvrir, à apprendre et à profiter des possibilités infinies que sa nouvelle vie aux États-Unis avait à offrir. Chapitre 5 – Premier jour de travail. Le réveil de Sarah a sonné, marquant le début d'une journée importante de son voyage, le premier jour de son nouvel emploi. Elle est sortie du lit, un mélange d'excitation et de nervosité lui coulait dans les veines. Après un petit déjeuner rapide et un dernier coup d'œil dans le miroir pour s'assurer qu'elle avait l'air professionnelle, elle est partie pour le bureau. Arrivée tôt, Sarah a pris une profonde inspiration pour calmer son cœur palpitant. Elle a franchi les portes, accueillie par le bourdonnement de productivité et les visages amicaux de ses collègues. Ils l'ont accueillie chaleureusement, se sont présentés et lui ont offert de l'aide chaque fois qu'elle en avait besoin. Le superviseur de Sarah lui a assigné un poste de travail et lui a donné un aperçu de ses responsabilités. La mission et les valeurs de l'entreprise ont été expliquées, ainsi que les projets spécifiques sur lesquels elle travaillerait. Sarah a écouté attentivement, désireuse d'avoir un impact positif et de contribuer à l'équipe.
Au fil de la journée, Sarah s'est familiarisée avec les systèmes, les processus et les outils de l'entreprise. Elle a participé à des séances d'orientation et à des ateliers de formation, absorbant les informations comme une éponge. Ses collègues lui ont apporté leur soutien, ont répondu à ses questions et l'ont guidée dans les complexités de son nouveau rôle. Tout au long de la journée, Sarah a rencontré des personnes de différents départements. Elle a été frappée par la diversité des talents et des parcours au sein de l'organisation. C'était un environnement qui favorisait la collaboration, l'innovation et la croissance personnelle. Sarah s'est vite rendue compte que son rôle était bien plus qu'un simple travail, c'était une opportunité d'apprendre et de se développer professionnellement. Elle a relevé les défis qui se présentaient à elle, considérant chaque obstacle comme une occasion de développer et d'affiner ses compétences. Elle a sollicité les commentaires de ses collègues, désireuse de s'améliorer et d'apporter une contribution significative. À l'heure du déjeuner, Sarah a rejoint ses collègues à la cafétéria du bureau. Au fil de conversations informelles et de rires, elle a commencé à nouer des liens et à établir des relations. Elle a découvert des intérêts communs et en a appris davantage sur les expériences de ses collègues. La culture du bureau était inclusive et encourageante, et Sarah ressentait un sentiment d'appartenance au sein de sa nouvelle famille professionnelle. Alors que la journée touchait à sa fin, Sarah a réfléchi à son premier jour de travail. Il était rempli d'informations, de nouveaux visages et d'un but. Elle était reconnaissante de l'opportunité de faire partie d'une équipe qui valorisait ses contributions et favorisait sa croissance. En quittant le bureau, Sarah a marché dans les rues de la ville, ses pas plus légers et son moral en hausse. Elle s'est émerveillée du chemin qu'elle avait parcouru depuis son arrivée aux États-Unis. Ce nouvel emploi n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'était un tremplin vers ses rêves et ses aspirations. Chaque jour qui passait, Sarah savait qu'elle continuerait à apprendre, à relever des défis et à faire une différence dans son parcours professionnel. Le premier jour avait donné le ton à ce qui promettait d'être un chapitre passionnant et enrichissant de sa nouvelle vie aux États-Unis. Chapitre 6 – Se faire de nouveaux amis. La vie de Sarah aux États-Unis a été remplie d'opportunités passionnantes, mais elle savait que le véritable épanouissement provenait également des liens qu'elle établissait avec les autres. C'est dans cet esprit qu'elle a décidé d'élargir son cercle social et de se faire de nouveaux amis qui enrichiraient sa vie de manière significative. Sarah a rejoint divers clubs sociaux et organisations qui correspondaient à ses intérêts. Qu'il s'agisse d'un club de lecture, d'un groupe de randonnée ou d'un organisme de service communautaire, elle recherchait des activités qui lui permettaient de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Grâce à ces expériences partagées, Sarah a noué des liens avec des personnes qui partageaient ses passions et ses valeurs. La participation à des événements et à des réunions sociales est devenue une partie intégrante de la routine de Sarah. Elle a saisi l'occasion de rencontrer des personnes d'origine et de cultures diverses. Les conversations se sont déroulées facilement alors qu'elle discutait de loisirs communs, d'expériences de vie, ainsi que des défis et des triomphes liés à la vie dans un nouveau pays. L'attitude ouverte et amicale de Sarah a attiré les gens vers elle,
et elle s'est retrouvée entourée d'un groupe d'amis qui lui ont apporté soutien et camaraderie. Ils ont exploré la ville ensemble, en essayant de nouveaux restaurants, en visitant des musées et en assistant à des concerts et à des festivals. Les rires et les expériences partagées ont rempli leur journée, créant des souvenirs qui dureraient toute une vie. En plus des amitiés locales, Sarah a également noué des liens avec d'autres expatriés qui traversaient le même parcours d'assimilation et d'adaptation. Ils ont noué des liens grâce à leurs expériences communes de quitter leur pays d'origine et de repartir à zéro. Ces amitiés ont apporté un sentiment de compréhension et de réconfort, car elles pouvaient comprendre les joies et les défis liés à la construction d'une vie dans un pays étranger. Le cercle d'amis de Sarah a continué de s'élargir au fur et à mesure qu'elle saisissait les occasions de réseautage personnel et professionnel. Elle a participé à des événements, à des conférences et à des ateliers de l'industrie, où elle a rencontré des personnes ayant des aspirations professionnelles similaires. Ces liens ont non seulement élargi son réseau professionnel, mais ont également permis de nouer des amitiés plus profondes fondées sur des objectifs et des ambitions communs. Des amitiés se sont également développées en dehors des activités structurées. Sarah a invité ses nouveaux amis à des dîners, à des soirées de jeux et à des marathons de films. Ils ont partagé des histoires, des rires et ont même parfois eu le mal du pays. Ensemble, ils ont créé un sentiment d'être chez soi loin de chez soi. Au fil du temps, Sarah s'est rendue compte que la véritable amitié ne connaissait pas de frontières. Ses amis sont devenus ses confidents, son réseau de soutien et la famille qu'elle avait choisie. Ils ont célébré ensemble des étapes importantes, ont prodigué des conseils pendant les périodes difficiles et ont créé un sentiment d'appartenance qui a transcendé les différences culturelles. En se faisant de nouveaux amis, Sarah a découvert le pouvoir des liens humains et la beauté de l'adoption de perspectives diverses. Chaque amitié qu'elle a entretenue a ajouté de la richesse et de la profondeur à sa vie, élargissant ses horizons et l'incitant à grandir en tant qu'individu. Alors que Sarah regardait autour d'elle, entourée de rire et de la chaleur de ses nouvelles amitiés, elle a ressenti un immense sentiment de gratitude. Le voyage qu'elle avait entrepris l'avait menée non seulement dans un nouveau pays, mais aussi dans une communauté d'âmes sœurs qui faisait désormais partie intégrante de sa vie. Avec ses amis à ses côtés, Sarah savait que quels que soient les défis qui l'attendaient, elle les affronterait avec courage, résilience et le soutien indéfectible de ceux qui étaient devenus la famille qu'elle avait choisie. Chapitre 7 : Accepter les différences culturelles. Sarah a toujours été fascinée par les différentes cultures, et son déménagement aux États-Unis lui a fourni l'occasion idéale de s'immerger dans une riche mosaïque de diversité. Elle a abordé ce chapitre de sa vie avec un esprit ouvert, désireuse d'apprendre des différences culturelles qu'elle a rencontrées et d'en tirer parti. L'un des premiers aspects de la culture que Sarah a exploré a été la cuisine locale. Elle s'est aventurée au-delà de ce qui lui était familier en recherchant des restaurants et des marchés proposant des plats authentiques provenant de diverses origines ethniques. Elle a savouré les saveurs de la cuisine mexicaine épicée, s'est adonnée à des currys indiens aromatiques et a apprécié le talent artistique délicat des sushis japonais.
Chaque bouchée était une célébration de l'expression culturelle et un moyen de se connecter aux traditions et aux histoires qui se cachent derrière la nourriture. Sarah a également participé à des festivals et à des célébrations culturelles, désireuse de découvrir les couleurs, les rythmes et les rituels vibrants qui mettaient en valeur la diversité des États-Unis. Qu'il s'agisse des défilés du Nouvel An chinois ou des festivités de Diwali, elle a été émerveillée par l'énergie et la joie qui régnaient dans les rues. Elle a participé à des danses traditionnelles, admiré des costumes complexes et écouté de la musique qui l'a transportée dans des contrées lointaines. Dans sa quête pour intégrer les différences culturelles, Sarah a cherché des occasions d'apprendre d'autres langues que la sienne. Elle s'est inscrite à des cours de langue, a rejoint des groupes d'échange linguistique et s'est entraînée à converser avec des locuteurs natifs. Grâce à ces expériences, elle a non seulement acquis de nouvelles compétences linguistiques, mais elle a également développé une compréhension plus approfondie des différentes cultures et des nuances de la communication. La volonté de Sarah de prendre en compte les différences culturelles allait au-delà de la simple observation. Elle a activement cherché à nouer des amitiés avec des personnes d'origines diverses. Grâce à ces liens, elle a engagé des conversations sur l'histoire, les traditions et les coutumes sociales. Elle a écouté, posé des questions et partagé ses propres expériences, favorisant ainsi un échange mutuel de connaissances et de compréhension. En nouant des relations avec des personnes de différentes cultures, Sarah a découvert la beauté de trouver un terrain d'entente dans la diversité. Les valeurs, les rêves et les aspirations partagées ont transcendé les frontières culturelles, jetant ainsi les bases de liens profonds et significatifs. Elle a appris que malgré nos différences, nous partageons tous un désir d'amour, d'acceptation et un sentiment d'appartenance. Sarah est également devenue une militante en faveur de la sensibilisation culturelle et de l'inclusivité. Elle a pris part à des discussions, assisté à des ateliers et participé à des initiatives visant à promouvoir la compréhension et le respect des différentes cultures. Elle a reconnu que la promotion de la diversité n'était pas simplement un cheminement individuel mais une responsabilité collective visant à créer une société plus inclusive et plus harmonieuse. Grâce à ces expériences, la vision du monde de Sarah s'est élargie et son appréciation de la richesse de la culture humaine s'est approfondie. Elle s'est rendue compte que les différences culturelles n'étaient pas quelque chose à craindre ou à surmonter, mais plutôt une source de force et d'inspiration. La mosaïque d'origine et de points de vue variés tissée à travers les États-Unis a enrichi sa vie, élargi ses horizons et l'a mise au défi de grandir continuellement en tant que citoyenne du monde. Le parcours de Sarah visant à intégrer les différences culturelles était continu. À chaque interaction, à chaque nouvelle expérience, elle a découvert de nouvelles facettes du monde et d'elle-même. Les États-Unis étaient devenus une mosaïque de cultures et de traditions, et Sarah était déterminée à célébrer et à honorer chaque pièce unique, sachant que c'était en embrassant la diversité qu'elle continuerait à s'épanouir et à créer un monde plus compatissant et interconnecté. Chapitre 8. Surmonter les défis. Alors que Sarah poursuivait son voyage aux États-Unis, elle a fait face à une série de défis qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa détermination. Cependant, elle a affronté chaque obstacle avec une détermination inébranlable, sachant que les surmonter conduirait à une croissance personnelle et à un sentiment d'accomplissement plus profond.
L'un des premiers défis auxquels Sarah a été confrontée a été la barrière de la langue. Bien qu'elle ait étudié l'anglais avant de venir aux États-Unis, le fait de s'immerger dans un environnement anglophone présentait une toute nouvelle série de difficultés. Elle a persévéré, se consacrant à améliorer ses compétences linguistiques grâce à la pratique, à des programmes d'échange linguistique et à la recherche d'occasions de participer à des conversations avec des locuteurs natifs. Peu à peu, sa confiance a grandi et elle est devenue plus apte à s'exprimer couramment et à comprendre les nuances de la langue anglaise. S'adapter à une nouvelle culture du travail a été un autre obstacle rencontré par Sarah. Les attentes, les normes et les styles de communication sur son lieu de travail étaient différents de ceux auxquels elle était habituée. Elle a sollicité les conseils de ses collègues et de ses superviseurs, en écoutant activement leurs commentaires et en les intégrant à son approche. Grâce à son ouverture d'esprit et à sa capacité d'adaptation, Sarah a appris à naviguer dans les complexités de son environnement de travail, pour finalement devenir partie intégrante de l'équipe. Vivre dans un pays étranger signifiait également faire face au mal du pays et à un sentiment d'isolement. Sarah manquait à sa famille, à ses amis et à la familiarité de son pays d'origine. Au cours de ces moments, elle a demandé du soutien, à la fois auprès de ses nouveaux amis et de ses proches restés au pays. Elle a découvert le pouvoir de la technologie pour réduire les distances, en utilisant les appels vidéo, les messages et les moments partagés pour rester connectée. De plus, elle a cherché du réconfort en participant à des événements culturels qui lui ont rappelé ses racines et l'ont aidée à retrouver un sentiment d'appartenance dans son nouvel environnement. Sarah a également dû faire face à un autre défi, s'adapter aux nuances culturelles et aux normes sociétales des États-Unis. Elle a rencontré différentes perspectives, valeurs et coutumes qui se heurtaient parfois aux siennes. Plutôt que de considérer ces différences comme des obstacles, Sarah les a abordées comme des opportunités de croissance personnelle et de compréhension. Elle a engagé des dialogues ouverts et respectueux, écoutant activement les points de vue des autres et partageant le sien, favorisant le respect mutuel et l'empathie. Face à l'adversité, Sarah a découvert sa propre force intérieure et sa résilience. Elle a appris à relever les défis comme des tremplins vers son développement personnel et professionnel. Chaque obstacle qu'elle a surmonté lui a permis de gagner en confiance, de perfectionner ses compétences en matière de résolution de problèmes et de croire en sa capacité à s'adapter et à s'épanouir dans toutes les situations. Les expériences de Sarah lui ont appris l'importance de la persévérance, de la patience et d'un état d'esprit positif. Elle a compris que les revers étaient inévitables dans tout voyage, mais c'est la façon dont elle y a réagi qui a défini son caractère. Chaque défi est devenu une opportunité de croissance, de résilience et de découverte de soi. En réfléchissant à son parcours, Sarah s'est rendue compte que les défis auxquels elle avait été confrontée l'avaient transformée en une personne plus forte, plus compatissante et plus empathique. Elle avait acquis une meilleure compréhension d'elle-même et des autres, et elle était reconnaissante des leçons apprises en cours de route. Avec une détermination renouvelée, Sarah s'est tournée vers l'avenir, sachant qu'il y aurait encore d'autres défis à relever. Cependant, forte des leçons et des expériences qu'elle avait acquises, elle était convaincue qu'elle pouvait faire face à tout ce qui se trouvait sur son chemin.
Elle a embrassé l'inconnu avec un esprit inébranlable, prête à poursuivre son parcours de croissance personnelle et professionnelle aux États-Unis. Chapitre 9. À la découverte des traditions américaines. En s'installant aux États-Unis, Sarah a découvert une riche mosaïque de traditions américaines qui a captivé son imagination et lui a permis d'approfondir ses liens avec sa nouvelle maison. Des fêtes nationales aux célébrations culturelles, elle a embrassé avec enthousiasme les coutumes et les festivités qui définissaient la culture américaine. L'une des premières traditions américaines rencontrées par Sarah était Thanksgiving. Elle a découvert l'importance historique de la fête et ses racines dans les premiers jours de la colonisation américaine. Dans un esprit de gratitude, Sarah s'est réunie avec ses amis et sa famille pour partager un repas copieux et exprimer sa gratitude pour les bénédictions qu'ils ont reçues. La chaleur et le sens de la communauté qui régnait pendant Thanksgiving ont laissé une impression durable sur Sarah, lui rappelant l'importance de se réunir et de célébrer des valeurs communes. Tout au long de l'année, Sarah a participé avec enthousiasme à d'autres fêtes reconnues au niveau national, telles que la fête de l'indépendance et la fête du travail. Elle a été émerveillée par les magnifiques feux d'artifice et les défilés commémorant l'histoire et les réalisations du pays. Ces célébrations ont suscité un sentiment de fierté et d'unité nationale, et Sarah a ressenti un lien profond avec le peuple américain et son héritage commun. En plus des fêtes nationales, Sarah a également adopté des traditions régionales et culturelles qui variaient selon les États et les communautés. Elle a participé aux festivités de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, où elle s'est délectée de la musique entraînante, des défilés colorés et des costumes éclatants. Elle a découvert la magie du défilé de Thanksgiving de Macy's, avec ses ballons gonflables géants flottant dans les rues de New York. Ces traditions uniques ont permis à Sarah d'explorer le tissu diversifié de la culture américaine et d'être témoin des identités distinctes qui existaient au sein du pays. Sarah a également découvert les joies de la culture sportive américaine. Elle a assisté à des matchs de baseball, éprouvant le frisson d'encourager un home run et la camaraderie des partisans qui se réunissaient pour soutenir leur équipe. Elle a participé à l'effervescence de March Madness en remplissant des parenthèses et en participant à une compétition amicale avec des amis. À travers ces événements sportifs, Sarah a été témoin de la passion et de l'unité que le sport peut inspirer, transcendant les frontières culturelles et sociales. Au-delà des traditions traditionnelles, Sarah s'est également penchée sur les pratiques culturelles de diverses communautés qui ont façonné le paysage américain. Elle a célébré le Nouvel An chinois avec ses amis sino-américains, en profitant des couleurs vives, des danses du dragon et des spécialités traditionnelles. Elle a participé à des pow-wow amérindiens, témoignant du riche patrimoine et du talent artistique des cultures autochtones. Ces expériences lui ont permis d'approfondir sa compréhension de la mosaïque multiculturelle qui constituait les États-Unis. En continuant à découvrir les traditions américaines, Sarah s'est rendue compte qu'elles n'étaient pas statiques, mais plutôt des expressions évolutives d'une société diversifiée et en constante évolution. Elle a apprécié la capacité des traditions à rassembler les gens, à créer un sentiment d'appartenance et à préserver le patrimoine culturel. À son tour,
Sarah a également partagé ses propres traditions et coutumes de son pays d'origine avec ses amis américains. Grâce aux échanges culturels, elle a découvert que les traditions n'étaient pas l'apanage d'un groupe en particulier, mais qu'elles avaient le pouvoir de transcender les frontières et d'enrichir la vie de ceux qui les adoptaient. Chaque tradition rencontrée par Sarah est devenue un fil conducteur dans le tissu de sa propre histoire. Ils lui ont rappelé l'interdépendance de l'humanité, le pouvoir des expériences partagées et la beauté de l'adoption de diverses expressions culturelles. Alors que Sarah envisageait les années à venir, elle savait que son voyage de découverte se poursuivrait. Il y avait d'innombrables autres traditions américaines à explorer, chacune offrant l'occasion de nouer des liens avec les autres, de célébrer la diversité et d'approfondir son appréciation pour le pays qu'elle considère aujourd'hui comme sa maison. Avec un cœur ouvert et un esprit de curiosité, elle attendait avec impatience les chapitres à venir de son exploration des traditions américaines. Chapitre 10 – À la découverte des merveilles de la nature. La passion de Sarah pour l'exploration ne se limitait pas aux expériences culturelles. Elle a toujours été captivée par la beauté de la nature et les États-Unis lui offraient une vaste gamme de merveilles naturelles à couper le souffle. Dans ce chapitre de son voyage, elle a entrepris d'explorer les divers paysages du pays, des montagnes imposantes aux côtes immaculées. L'une des premières merveilles naturelles que Sarah a rencontrées a été le Grand Canyon. Alors qu'elle se tenait au bord, contemplant la vaste étendue de formations rocheuses stratifiées, elle était émerveillée. L'immensité et la majesté du canyon l'ont laissée sans voix, lui rappelant la puissance et la beauté du monde naturel. Elle a fait une randonnée le long du bord, capturant des vues à couper le souffle avec son appareil photo et s'immergeant dans la sérénité des environs. Inspirée par son expérience au Grand Canyon, Sarah a entrepris un voyage à la découverte d'autres parcs nationaux emblématiques. Elle a fait une randonnée dans les imposantes forêts de séquoias du parc national de Yosemite, émerveillée par les anciens géants qui montaient vers le ciel. Elle a exploré les paysages surnaturels du parc national de Joshua Tree, avec sa flore désertique unique et ses formations rocheuses époustouflantes. Chaque parc qu'elle a visité lui a offert une nouvelle perspective sur l'incroyable diversité de la nature et lui a permis de comprendre profondément la nécessité de protéger ces précieux écosystèmes. L'exploration des merveilles naturelles par Sarah ne s'est pas limitée à des aventures terrestres. Elle a également été attirée par les côtes et les voies navigables du pays. Elle a visité les plages pittoresques de Californie, sentant la brise fraîche de l'océan sur son visage et écoutant le bruit rythmé des vagues. Elle a fait des excursions en bateau dans les Everglades, s'immergeant dans la tranquillité des zones humides et observant la diversité de la faune. Qu'il s'agisse de la beauté sauvage de la côte du Pacifique ou des marais sereins de la côte est, Sarah a trouvé réconfort et inspiration dans l'étreinte des royaumes aquatiques de la nature. Au-delà des destinations les plus connues, Sarah recherchait des trésors cachés et des merveilles naturelles moins connues. Elle a exploré les formations rocheuses uniques d'Antelope Canyon, où l'interaction de la lumière et de l'ombre créait une atmosphère surréaliste et éthérée. Elle a parcouru les houdoux du parc national de Bryce Canyon,
émerveillée par les formes fantaisistes sculptées par le vent et l'eau pendant des milliers d'années. Ces découvertes hors des sentiers battus ont permis à Sarah de nouer un lien plus profond avec la nature et d'apprécier les merveilles complexes qui existaient au-delà des hauts lieux touristiques. En s'aventurant dans les grands espaces, Sarah est également devenue une militante pour la préservation de l'environnement. Le fait d'être témoin de la fragilité et de la magnificence de ces merveilles naturelles a nourri son désir de les protéger pour les générations futures. Elle a participé à des initiatives de nettoyage, soutenu des organisations de conservation et sensibilisé d'autres personnes à l'importance des pratiques durables. Sarah a reconnu que l'exploration et la jouissance de ces merveilles naturelles allaient de pair avec la responsabilité de les protéger et de les préserver. À chaque aventure, l'amour de Sarah pour la nature grandissait et elle s'est rendue compte que l'exploration de merveilles naturelles ne se limitait pas à la découverte de sites magnifiques. C'était l'occasion de renouer avec la terre, de trouver du réconfort dans son immensité et de reconnaître la place que nous y occuperons. La nature a su l'ancrer, lui rappelant l'interdépendance de tous les êtres vivants et l'importance de prendre soin de la planète que nous appelons notre foyer. Au fur et à mesure que le voyage de Sarah se poursuivait, elle aspirait à découvrir davantage de merveilles naturelles des États-Unis. Des sommets escarpés des montagnes rocheuses aux lacs immaculés du Nord-Est, elle savait qu'il lui restait encore d'innombrables chapitres à écrire dans son exploration des paysages époustouflants du pays. Avec un sens de l'aventure dans son cœur et un profond respect pour le monde naturel, elle attendait avec impatience le prochain chapitre de son voyage, où elle continuerait à être inspirée par les merveilles qui l'attendaient. Chapitre 11 – Un avant-goût de la cuisine américaine. Alors que Sarah poursuivait son voyage aux États-Unis, elle a découvert que le paysage culinaire du pays était aussi diversifié et dynamique que sa tapisserie culturelle. Chaque région offrait une gamme unique de saveurs, d'ingrédients et de traditions culinaires qui ont enchanté ses papilles et enrichi sa compréhension de la cuisine américaine. L'exploration culinaire de Sarah a commencé avec les plats classiques qui étaient synonymes de la cuisine réconfortante américaine. Elle a savouré les délicieux hamburgers juteux et les frites croustillantes dans un restaurant de quartier. Elle a savouré la douceur acidulée des côtes levées au barbecue, enrobées de sauce fumée, dans un fumoir local. Et elle s'est adonnée à la richesse crémeuse des macaronis au fromage, un aliment de base apprécié qui lui a apporté un sentiment de nostalgie et de chaleur. En s'aventurant au-delà de ce qui lui était familier, Sarah a découvert les trésors culinaires régionaux qui parsèment le paysage culinaire américain. Dans le Sud, elle appréciait les saveurs émouvantes de la cuisine du Sud. Elle a dévoré une assiette de poulet frit croustillant, servie avec des biscuits moelleux et du chou vert salé. Elle a dégusté le gombo riche et copieux de Louisiane, en savourant le mélange complexe d'épices et de fruits de mer. Dans le Nord-Est, Sarah s'est adonnée à de délicieux plats de fruits de mer. Elle a savouré un bol de chaudrée de palourdes crémeuses de la Nouvelle-Angleterre, rempli de palourdes tendres et de pommes de terre. Elle s'est offert un rouleau de homard, avec de succulents morceaux de chair de homard fourrés dans un petit pain grillé au beurre. La fraîcheur de l'océan était palpable à chaque bouchée, ce qui lui a permis d'apprécier profondément les traditions culinaires côtières.
En voyageant dans le sud-ouest, Sarah a exploré les saveurs vibrantes et épicées de la cuisine Tex-Mex. Elle a savouré la chaleur d'une assiette de fajita grillée, accompagnée de viande tendre grillée, de poivrons et d'oignons sautés, et d'un accompagnement de tortillas chaudes. Elle a apprécié la bouchée réconfortante d'une enchilada au fromage recouverte d'une sauce piquante. La fusion des saveurs mexicaines et américaines a créé une expérience culinaire unique au sud-ouest. En parcourant le pays, Sarah a également découvert le creuset de saveurs internationales qui avait trouvé sa place dans la cuisine américaine. Elle a dégusté des plats savoureux du monde entier, reflétant la diversité des communautés immigrées du pays. Elle a apprécié les saveurs épicées du curry indien, les rouleaux de sushi japonais riches en umami et les épices aromatiques des plats du Moyen-Orient. Chaque bouchée témoignait de la fusion culturelle qui avait façonné la cuisine américaine. Au-delà des plats traditionnels, Sarah a également exploré les tendances émergentes et les créations culinaires innovantes qui ont défini la scène culinaire américaine. Elle a adopté le mouvement de la ferme à la table en savourant des plats préparés avec des ingrédients locaux et de saison. Elle s'est adonnée à des chocolats artisanaux, à des fromages artisanaux et à des bières artisanales en petite quantité qui mettaient en valeur la créativité et le savoir-faire des producteurs américains. Tout au long de son parcours culinaire, Sarah s'est rendue compte que la nourriture n'était pas seulement une question de nourriture, mais qu'elle était le reflet de l'histoire, de la culture et de l'expérience humaine. Elle a rencontré des chefs passionnés et des cuisiniers amateurs qui ont partagé leurs histoires et leurs traditions à travers leurs créations culinaires. Elle a appris que la nourriture avait le pouvoir de rassembler les gens, de combler les divisions culturelles et de créer des souvenirs précieux. Alors que Sarah envisageait le prochain chapitre de son voyage, elle savait qu'il lui restait encore d'innombrables saveurs et aventures culinaires à découvrir. Elle était impatiente de découvrir les spécialités régionales, les trésors cachés et les scènes culinaires émergentes qui l'attendaient. L'esprit ouvert et le palais affamé, elle était prête à poursuivre son exploration de la cuisine américaine, une bouchée à la fois. Chapitre 12 – Fêter les fêtes. Alors que le voyage de Sarah à travers les États-Unis se poursuivait, elle s'est retrouvée plongée dans la tapisserie vibrante des fêtes de fin d'année qui jalonnaient l'année civile. Qu'il s'agisse de traditions chères ou de rassemblements festifs, chaque fête offrait une occasion unique de nouer des liens avec le peuple américain et de ressentir la joie et la convivialité qui accompagnaient ces occasions spéciales. L'exploration des fêtes américaines par Sarah a commencé avec l'enthousiasme et le sentiment de renouveau qui ont accompagné le jour de l'an. Elle s'est jointe à une foule de fêtards à Times Square, à New York, lorsque le bal emblématique est tombé à minuit, marquant le début d'une nouvelle année avec un spectacle de lumière et de confettis. Elle a pris des résolutions, adoptant l'esprit d'un nouveau départ et d'une croissance personnelle. À l'arrivée du printemps, Sarah a apprécié avec enthousiasme les festivités colorées de Pâques. Elle a participé à des chasses aux œufs, ravissant ainsi la joie des enfants lorsqu'ils découvraient des trésors cachés. Elle s'est émerveillée devant le savoir-faire complexe des œufs de Pâques magnifiquement décorés et a savouré la douceur des lapins en chocolat. Grâce à ces traditions, elle s'est retrouvée plongée dans l'esprit de renaissance et d'espoir qui accompagnait cette fête.
En été, Sarah a connu la ferveur patriotique du jour de l'indépendance. Elle s'est jointe à la foule rassemblée dans les parcs et les stades, attendant avec impatience les spectaculaires feux d'artifice qui illuminaient le ciel nocturne. Elle a revêtu des vêtements rouges, blancs et bleus, célébrant fièrement l'histoire de la nation et les idéaux de liberté et d'unité. À l'arrivée de l'automne, Sarah a adopté les traditions d'Halloween. Elle a sculpté des citrouilles dans des lanternes, dont la lueur vacillante des bougies projetait une lueur étrange. Elle a enfilé des costumes, profitant de l'opportunité de devenir quelqu'un ou quelque chose d'autre le temps d'une nuit. Elle a participé à des rassemblements festifs et à des friandises, se réjouissant de l'esprit ludique et du sentiment d'appartenance qui régnait dans l'air. La période des fêtes a apporté un sentiment de chaleur et de joie au voyage de Sarah. Elle a célébré Thanksgiving en se réunissant autour d'une table remplie de plats traditionnels et en exprimant sa gratitude pour les bénédictions qu'elle a reçues. Elle a décoré un sapin de Noël, allumé des lumières et suspendu des ornements précieux. Elle a échangé des cadeaux avec ses proches, embrassant l'esprit du don et de l'amour. La période des fêtes lui a rappelé l'importance de la famille, de la convivialité et de la transmission de la gentillesse. Sarah a également découvert que les vacances aux États-Unis ne se limitaient pas aux fêtes bien connues. Elle a découvert des traditions régionales qui ont ajouté une saveur unique au calendrier des fêtes. Elle a assisté aux défilés animés et à la musique festive de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, qui a marqué le point culminant de la saison du carnaval. Elle a été témoin de la beauté solennelle des célébrations du Jour des Morts dans les communautés hispaniques, en honorant et en commémorant les proches décédés. Ces diverses célébrations lui ont permis de mieux comprendre la mosaïque culturelle qui constituait les États-Unis. Au-delà des fêtes traditionnelles, Sarah a trouvé de la joie dans les célébrations moins connues et les célébrations originales qui jalonnaient le calendrier. Elle s'est réjouie de l'enthousiasme et de la compétition amicale de St. Défiler de la Saint-Patrick, enfiler des vêtements verts et participer aux festivités. Elle a participé à des festivals locaux qui célébraient tout, des fleurs de cerisier à la récolte de pommes, en passant par les montgolfières et la musique. En célébrant les différentes fêtes, Sarah a découvert que leur signification allait au-delà des traditions et coutumes spécifiques. Chaque occasion a été l'occasion pour le peuple américain de se rassembler, d'exprimer sa joie, sa gratitude ou un souvenir, et de renforcer les liens communautaires et les valeurs partagées. En prévision du prochain chapitre de son voyage, Sarah attendait avec impatience les fêtes à venir et les nouvelles traditions qu'elle allait rencontrer. Elle a reconnu que les vacances n'étaient pas simplement des dates du calendrier, mais des occasions de nouer des liens avec les autres, de profiter de la diversité de la culture américaine et de célébrer la richesse de l'expérience humaine. Avec un cœur ouvert et un esprit de fête, elle a poursuivi son voyage à travers la tapisserie en constante évolution des fêtes américaines. Chapitre 13. Poursuivre ses rêves et ses ambitions. Au cours de son exploration des États-Unis, Sarah s'est inspirée des histoires de personnes qui poursuivaient leurs rêves et leurs ambitions.
Qu'il s'agisse d'artistes et d'entrepreneurs en herbe, d'innovateurs ou de visionnaires, elle a été témoin de la puissance de la détermination et de la poursuite de la passion qui ont défini l'esprit américain. Sarah a rencontré des acteurs en herbe dans les rues animées d'Hollywood, où les rêves de célébrités étaient ancrés dans le tissu de la ville. Elle a assisté à des auditions et a été témoin du talent brut et du dévouement indéfectible de ceux qui s'efforçaient de réussir dans l'industrie du divertissement. Elle a écouté leurs histoires de résilience, de rejet et de croyances inébranlables en leur métier. Au cœur de la Silicon Valley, Sarah a découvert un pôle d'innovation et d'ambition. Elle a rencontré des entrepreneurs qui transformaient leurs idées en réalité, créaient des technologies et des entreprises révolutionnaires à partir de zéro. Leur quête incessante du progrès et leur volonté de prendre des risques l'ont émerveillée et lui ont rappelé les possibilités infinies que recèle l'imagination humaine. Sarah a également rencontré des artistes qui ont consacré tout leur cœur et leur âme à leurs activités créatives. Elle a visité des galeries et des studios, où des peintres, des sculpteurs, des écrivains et des musiciens ont donné vie à leur vision. Elle a été témoin de la vulnérabilité et du courage nécessaires pour exposer ses pensées et ses émotions les plus profondes à travers l'art, et elle s'est émerveillée de l'impact que ces expressions avaient sur les autres. En approfondissant les histoires de rêveurs et de réussite, Sarah a découvert que la réalisation de rêves et d'ambitions s'accompagnait souvent de défis et de revers. Elle a rencontré des personnes qui ont affronté l'adversité de front, surmontant les obstacles et persévérant face à l'adversité. Leurs histoires nous ont rappelé que le succès n'était pas toujours linéaire et que l'échec était souvent un tremplin sur la voie de l'excellence. Inspirée par les histoires qu'elle a rencontrées, Sarah a commencé à réfléchir à ses propres rêves et ambitions. Elle s'est rendue compte que son voyage à travers les États-Unis lui avait offert une occasion unique de découverte de soi et de croissance. Elle a identifié ses propres passions et aspirations, et elle a ressenti un sentiment renouvelé de détermination et de détermination. Armée de cette nouvelle clarté, Sarah s'est lancée dans la poursuite de ses rêves. Elle s'est inscrite à des cours d'art, laissant libre cours à sa créativité sur la toile. Elle a commencé à écrire un roman, mettant en mots ses pensées et ses expériences. Elle a noué des liens avec des personnes partageant ses passions et a fait partie d'une communauté solidaire qui l'a encouragée à atteindre les étoiles. Sarah a compris que la poursuite de ses rêves et de ses ambitions exigeait du dévouement, du travail acharné et de la résilience. Mais elle a également adhéré à l'idée que le voyage lui-même était aussi important que la destination. En cours de route, elle a célébré de petites victoires, a tiré les leçons de ses échecs et a découvert de nouvelles facettes d'elle-même. Tout en poursuivant son parcours, Sarah a reconnu que ses rêves et ses ambitions ne se limitaient pas à des domaines ou à des cheminements de carrière spécifiques. Chaque individu avait ses passions et ses aspirations uniques, que ce soit dans le domaine des arts, des sciences, des affaires ou dans d'autres domaines. Ce qui importait le plus, c'était le courage de suivre son cœur et la volonté de prendre les mesures nécessaires pour transformer ses rêves en réalité. Chaque jour qui passait, Sarah ressentait un sentiment d'accomplissement et de détermination alors qu'elle poursuivait ses propres rêves.
Elle s'est rendue compte que la poursuite de ses ambitions ne se limitait pas à un seul chapitre de son parcours, mais qu'il s'agissait d'un effort de toute une vie. En se tournant vers l'avenir, elle savait que son parcours serait marqué par des défis, une croissance et un engagement inébranlable à mener une vie conforme à ses passions et à ses aspirations. Au cours du prochain chapitre de son voyage, Sarah continuerait à explorer, à apprendre et à évoluer, animée par la poursuite de ses rêves et le désir d'avoir un impact significatif sur le monde qui l'entoure. Chapitre 14. Naviguer dans le système éducatif. Alors que Sarah poursuivait son voyage à travers les États-Unis, elle s'est retrouvée immergée dans le système éducatif diversifié et vaste du pays. De l'éducation de la petite enfance aux établissements d'enseignement supérieur, elle a été témoin des opportunités et des défis auxquels les étudiants étaient confrontés tout au long de leurs parcours éducatifs. Sarah a commencé son exploration en observant les fondements du système éducatif aux États-Unis. Elle a visité des écoles maternelles, où de jeunes enfants participaient à un apprentissage par le jeu et développaient des compétences sociales et cognitives. Elle considérait l'importance accordée à l'éducation de la petite enfance comme un tremplin crucial pour la réussite scolaire future. En s'aventurant dans l'enseignement primaire et secondaire, Sarah a découvert la diversité des options éducatives disponibles. Elle a visité des écoles publiques, qui dispensaient un enseignement à la grande majorité des élèves, en mettant l'accent sur un programme standardisé et en proposant un large éventail d'activités parascolaires. Elle a également exploré les écoles privées, où des méthodes d'enseignement alternatives et des programmes spécialisés répondaient à des intérêts ou à des philosophies pédagogiques spécifiques. Sarah a découvert le concept des districts scolaires, qui divisaient les régions en petites unités administratives chargées de superviser les écoles locales. Elle a été témoin de la diversité des ressources et des opportunités éducatives, certains districts disposant d'écoles mieux financées et ayant accès à des programmes avancés, tandis que d'autres avaient du mal à fournir des ressources adéquates à leurs élèves. Les activités parascolaires ont joué un rôle important dans l'éducation américaine, et Sarah a pu constater la passion et le dévouement des étudiants qui s'adonnaient au sport, à la musique, à l'art, au débat et à d'autres activités. Elle a été témoin du sentiment de camaraderie et de croissance personnelle qui découlait de la participation à ces activités, ainsi que des opportunités qu'elle offrait en termes de bourses d'études et d'admission à l'université. Au cours de ses études supérieures, Sarah a visité des collèges et des universités à travers le pays. Elle a découvert un large éventail d'institutions, des prestigieuses universités de l'Ivy League aux collèges communautaires qui offraient des voies d'accès abordables à l'obtention d'un diplôme. Elle a découvert le processus d'admission, qui impliquait souvent des tests standardisés, des dissertations, des lettres de recommandation et d'autres facteurs pris en compte par les universités lors de la sélection de leurs étudiants. Sarah a observé les divers programmes universitaires proposés par les universités, allant des arts libéraux et des sciences à des domaines professionnels tels que l'ingénierie, les affaires et la médecine. Elle a constaté la valeur accordée à la recherche, à l'innovation et à la pensée critique, alors que les étudiants et les professeurs travaillaient ensemble pour élargir les connaissances et relever les défis sociétaux. Elle a également découvert l'importance de l'aide financière et des bourses pour rendre l'enseignement supérieur accessible aux étudiants de divers horizons. Sarah a été témoin du dévouement d'organisations et d'institutions qui fournissent un soutien financier à des étudiants méritants,
contribuant ainsi à alléger le fardeau des frais de scolarité. Sarah a reconnu que le système éducatif des États-Unis n'était pas exempt de défis. Elle a reconnu les disparités en matière de possibilités d'éducation en fonction de facteurs socio-économiques et de la situation géographique. Elle a été témoin des discussions et des efforts en cours pour résoudre les problèmes d'équité, d'inclusivité et d'accès à une éducation de qualité pour tous les élèves. Alors que Sarah poursuivait son voyage, elle s'est rendue compte que l'éducation ne se limitait pas aux seules institutions formelles. Elle a découvert la valeur de l'apprentissage tout au long de la vie, que ce soit par le biais de cours en ligne, de formations professionnelles, d'ateliers ou d'auto-apprentissage. Elle a compris l'importance d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans un monde en constante évolution. En réfléchissant à ses expériences, Sarah a reconnu que l'éducation était un outil puissant qui pouvait habiliter les individus, favoriser leur croissance personnelle et créer des opportunités pour un avenir meilleur. Elle a constaté l'impact d'enseignants dévoués, de mentors et de systèmes éducatifs qui ont inspiré les élèves à atteindre leur plein potentiel. Dans le prochain chapitre de son parcours, Sarah continuera à explorer l'intersection entre l'éducation et le développement personnel. Elle recherchait des personnes qui faisaient une différence dans le domaine de l'éducation, et elle continuerait à apprendre et à grandir en explorant le paysage éducatif diversifié des États-Unis. Chapitre 15 – Réflexion sur le voyage. Alors que le voyage de Sarah aux États-Unis touchait à sa fin, elle a pris un moment pour réfléchir aux expériences incroyables, aux leçons et à la croissance personnelle qu'elle avait acquises en cours de route. Le temps qu'elle a passé à explorer la diversité des paysages, des cultures et des habitants de l'Amérique l'a marquée de façon indélébile, façonnant son point de vue et approfondissant sa compréhension du monde. Tout au long de son voyage, Sarah a découvert l'immense beauté de la nature. Des sommets majestueux des montagnes rocheuses aux rives tranquilles de l'océan Pacifique, elle avait été témoin de la puissance et de la sérénité impressionnantes du monde naturel. Elle avait parcouru des parcs nationaux à pied, admiré des paysages époustouflants et découvert l'harmonie de l'environnement. Ces expériences lui ont inculqué une profonde estime pour la Terre et un engagement en faveur de sa préservation. Sarah s'était également imprégnée de la tapisserie de la culture américaine. Elle avait célébré les fêtes avec les communautés, embrassant la joie, les traditions et les valeurs communes qui rassemblaient les gens. Elle a été témoin de la diversité des origines, des croyances et des expériences des gens, suscitant un profond respect pour la richesse de la diversité humaine et le pouvoir de l'inclusion. Les rencontres avec des personnes poursuivant leurs rêves et leurs ambitions ont incité Sarah à réfléchir à ses propres aspirations. Elle avait été témoin de la résilience, de la détermination et de la passion qui ont nourri ses voyages, et elle s'était lancée dans sa propre quête de croissance et d'épanouissement personnel. Elle avait appris que les rêves ne se limitaient pas à un chemin particulier, mais qu'il était façonné de manière unique par les talents, les passions et les valeurs de chaque individu. Le système éducatif avait fourni à Sarah des informations précieuses sur le pouvoir du savoir et de l'apprentissage. Elle a été témoin de l'impact transformateur de l'éducation sur les individus et les communautés, et elle a reconnu l'importance d'un accès équitable à une éducation de qualité.
Son propre parcours de découverte avait renforcé l'idée que l'apprentissage était l'œuvre de toute une vie et que chaque expérience permettait de progresser et de s'améliorer. En réfléchissant à son voyage, Sarah s'est rendue compte que son séjour aux États-Unis ne se limitait pas à l'exploration d'un pays étranger. Cela avait été un voyage de découverte de soi, de compréhension culturelle et de connexion personnelle. Elle avait appris à accepter l'inconnu, à remettre en question ses suppositions et à aborder chaque nouvelle expérience avec un esprit et un cœur ouverts. Sarah avait connu à la fois les triomphes et les défis de l'expérience humaine. Elle a été témoin de la résilience des communautés face à l'adversité, de la gentillesse des étrangers et du pouvoir des liens humains. Ces rencontres l'ont marquée de façon indélébile, façonnant ses valeurs et suscitant le désir d'avoir un impact positif sur le monde. Alors que Sarah s'apprêtait à terminer son voyage, elle emportait avec elle un trésor de souvenirs et d'expériences. Elle savait que son séjour aux États-Unis l'avait transformée, élargissant ses horizons et approfondissant sa compréhension de l'humanité. Elle était pleine de gratitude pour les opportunités, les amitiés et les moments de pur émerveillement qui l'avaient accompagnée tout au long de son parcours. Avec un sens renouvelé du but et un cœur plein de gratitude, Sarah attendait avec impatience le prochain chapitre de sa vie. Elle savait que les leçons et les expériences qu'elle avait acquises continueraient de la guider, peu importe où son voyage pourrait la mener. En faisant ses adieux aux États-Unis, elle était pleine d'un esprit d'exploration, de curiosité et d'ouverture d'esprit, prête à se lancer dans de nouvelles aventures et à profiter de la beauté du monde qui l'attendait.